Et nous parlons de la course à la présidentielle de 2024. Avant le scrutin, la campagne électorale bat son plein. Les candidats rivalisent d'ardeur. Objectif, convaincre le maximum de citoyennes et de citoyens afin d'engager le maximum de suffrages des Sénégalais le jour du 24 mars. Dans cette édition, nous vous dressons le profil de 3 candidats parmi les 19 à la course pour le fauteuil présidentiel. Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Kandassi Lalo. Le candidat du PUR, Ali Mamadou Dia, semble avoir des atouts à faire valoir une élection présidentielle en raison de son parcours qui l'a conduit à des rôles de premier plan dans la résolution et la prévention des crises en Afrique centrale et dans le Sahel. Le quinquagénaire a servi plusieurs agences spécialisées de l'ONU, dont le Programme des Nations Unies pour le développement dans ces 2 régions du continent. Il est le représentant du PNUD au Cameroun depuis avril 2023. Auparavant, un fonctionnaire international qui a occupé des postes à responsabilité, dont celui de coordonnateur des agences des Nations Unies au Togo, par exemple, pendant plusieurs années. Et depuis une vingtaine d'années, Ali Mamadou Dia est au service des Nations Unies. De nombreux Sénégalais se sont demandé qui était celui-ci lorsque le PUR a déclaré l'avoir désigné comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Celui qui se qualifie comme l'homme du développement veut mettre son expérience et son expertise au service de nos concitoyens. Et selon lui, les chantiers qui attendent le prochain président de la République du Sénégal sont nombreux, mais l'augmentation du pouvoir d'achat des Sénégalais reste une priorité. Son ambition de bâtir un Sénégal nouveau et prospère grâce à son programme Nité ak Natangué, humanisme et prospérité, est articulé autour de 5 piliers, 5 leviers et réformes. Idrissa Seck, le leader de la coalition Idy 2024, économiste de formation, espère que cette fois-ci, ce sera la bonne tentative, hormis 2007, 2012 et 2019, ce qui serait un couronnement pour celui qui n'a jamais fait mystère de ses intentions de s'asseoir un jour sur le fauteuil présidentiel. Il fut directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade pour l'élection présidentielle de l'an 2000. Wade, élu le 19 mars 2000, le nomme ministre d'État et directeur de cabinet. Idrissa Seck devient Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004 et en juillet de la même année, le président Wade met en cause sa gestion des fameux chantiers de Thiès. La cité du rail dont il a été maire avait bénéficié d'un programme spécial pour arbitrer le 4 avril 2004 les festivités marquant le 44e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Elles furent annulées. Inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État sans détail sur les faits ainsi qualifiés, il séjourne à Rebeuss. Il se sépare donc du PDS pour créer avec ses soutiens le parti Réumi et il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle en 2007, 2012 et 2019 et il a été classé 2e. En 2020, Idrissa Seck se rapproche de Macky Sall qui le nomme à la tête du Conseil économique, social et environnemental, une institution consultative. Le 24 avril 2023, il renonce à ce poste pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Serigne Mboup, lui, se met en selle pour l'élection présidentielle du 24 mars avec comme cheval de bataille un Sénégal de justice, de paix et d'équité sociale. À l'annonce de sa candidature, certains de ses administrés avaient salué l'audace d'un novice en politique qui avait réussi la prouesse de se faire élire à la tête de la mairie de Kaolack devant un parterre de concurrents issus des rangs du pouvoir composés de ministres et de directeurs généraux et nationaux. Le leader de la coalition And Nawlé, And Suxali Sénégal, a fait ses armes dans les affaires et avait été président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, ancien pensionnaire de la célèbre école coranique de Koki, fondée au début des années 1930 dans la région de Louga. Serigne Mboup dit vouloir montrer à travers sa candidature que les Dara ont évolué. Il s'agira, selon lui, de démontrer que les Ndongo Dara peuvent occuper n'importe quel poste de responsabilité.